Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à ce module intitulé Développer des sites web statiques. On va apprendre ensemble comment coder, comment créer un site web statique. Avant de parler d'un site web statique, c'est-à-dire comment le créer, comment le développer, on va commencer par une introduction générale où on va définir d'abord ce que c'est qu'un site web et en particulier un site web statique. Qu'est-ce que Internet? Qu'est-ce que le web en général, le World Wide Web, 3W? Qu'est-ce qu'un protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol? Et enfin, qu'est-ce qu'un navigateur web? Toutes ces notions qu'on va traiter dans cette introduction ont un lien étroit avec notre sujet qui est comment développer un site web statique. Les sites web, en général, sont des pages reliées entre elles et ces pages permettent de présenter des informations, de fournir des services et d'interagir, c'est-à-dire communiquer avec les utilisateurs sur Internet, c'est-à-dire en ligne, online. Les sites web sont accessibles via une adresse web spécifique qu'on appelle URL, Uniform Resource Locator. Il existe différentes catégories de sites web. Les sites vitrines où on présente des objets, des choses, des boutiques en ligne où on vend, c'est-à-dire le commerce électronique, des blogs où on écrit des poèmes, tout ce que nous voulons écrire, c'est-à-dire la production littéraire et artistique. Il y a les réseaux sociaux que vous connaissez tous. Et chacun de ces sites, chacune de ces catégories ont leur propre objectif et leur propre fonctionnalité. Pour créer un site web, on peut le faire à l'aide de plateformes de création de sites avec des modèles prédéfinis, c'est-à-dire on utilise un modèle. Par exemple, la plateforme WordPress, par exemple Wix, Squarespace, etc. C'est comme par exemple lorsqu'on veut écrire un document texte sous Microsoft Word, c'est-à-dire sur un traitement de texte, ou bien on choisit un modèle prédéfini, par exemple un CV, un rapport, une lettre. Il y a des modèles à choisir, ou bien on écrit notre texte, notre CV, notre rapport à zéro, c'est-à-dire on tape tout notre texte. C'est la même chose pour la création d'un site web, soit on utilise des modèles prédéfinis à l'aide de ces plateformes que nous avons présentées, ou bien on peut créer un site web de zéro en codant soi-même, c'est-à-dire en développant. C'est ce que nous allons apprendre dans ce module intitulé Développer des sites web statiques. Donc, on va d'abord parler en général qu'est-ce qu'un site web statique. Nous avons défini il y a quelques instants le site web en général. Maintenant, un site web statique, c'est un type de site, c'est-à-dire c'est une catégorie de sites. Il y a deux catégories, les sites web statiques et les sites web dynamiques. Un site web statique est un type de site dont le contenu est fixe. Il est prédéfini à l'avance. Le site web statique présente des pages
préconçus qui restent les mêmes pour tous les visiteurs de ce site web. C'est-à-dire, n'importe qui consulte un site web statique aura le même résultat. Ce n'est pas la même chose pour un site web dynamique où la page est générée ou bien le document est généré selon l'utilisateur, selon ses choix, selon les paramètres, selon les données qu'il a saisies, etc. Donc, ici, tous les utilisateurs reçoivent le même contenu, le même design et les mêmes pages. Donc, ce site web statique a une limite. Sa principale limite, c'est son manque de dynamisme. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de service pour l'utilisateur selon ses besoins, selon ce qu'il veut. Là, l'information, le contenu est présenté pour tous les utilisateurs de la même façon. Par conséquent, ce type de site web statique ne convient pas aux sites qui nécessitent des mises à jour fréquentes ou bien des contenus générés en fonction des actions des utilisateurs, en fonction de ce que les utilisateurs choisissent, en fonction de ce que les utilisateurs tapent ou bien saisissent sur le site web. Passons maintenant aux caractéristiques principales d'un site web statique. Premièrement, comme nous l'avons dit il y a quelques secondes, un contenu fixe. Le contenu des pages est écrit directement dans des fichiers HTML, CSS et parfois JavaScript. Mais JavaScript est fait pour les pages web dynamiques. Parfois seulement, mais la plupart des sites web statiques sont codés en HTML pour les parties des documents, c'est-à-dire l'organisation des contenus, et CSS pour la mise en forme, pour la forme de ce contenu. Il n'y a pas de base de données pour stocker les données et le contenu du site web n'est pas généré à la demande de l'utilisateur. Donc tout est fixe, tout est homogène pour tous les utilisateurs. Deuxième caractéristique d'un site web statique, la simplicité. Le site web statique est simple à créer et à héberger, c'est-à-dire mis sur un serveur, parce qu'il ne nécessite pas de gestion de base de données ou de serveur d'application. Il suffit de l'héberger et tout le monde le consulte de la même façon. Troisième caractéristique, la rapidité. Le site statique est généralement plus rapide à charger parce qu'il ne nécessite pas de traitement côté serveur pour générer les pages à la volée, c'est-à-dire à la demande de l'utilisateur qui veut consulter les pages. Quatrième caractéristique d'un site web statique, la sécurité. Parce qu'il n'y a pas d'interaction avec une base de données, le site statique est considéré plus sécurisé contre les attaques informatiques, c'est-à-dire les cyberattaques, les cyberattaques. Les pages statiques ne nécessitent pas de génération de code, ne nécessitent pas une base de données, ne nécessitent pas des traitements, des calculs. Donc la sécurité est plus assurée et plus simple pour un site web statique. Cinquième caractéristique, l'hébergement.
le site web statique peut être hébergé facilement sur des services d'hébergement web traditionnels sans avoir besoin de configuration complexe. Donc, c'est simple pour l'héberger sur un serveur web. Voilà pour ce que c'est qu'un site web en général et un site web statique en particulier. Quelles sont les caractéristiques principales d'un site web statique? Passons maintenant à parler un peu d'Internet, qui est un réseau mondial de réseaux informatiques interconnectés et qui permettent le partage d'informations et de ressources. Internet repose sur une infrastructure physique constituée de câbles, de fibres optiques, d'ondes électromagnétiques, de routeurs, de switches, de serveurs, de postes de travail et d'autres matériels informatiques ou réseaux. Et tout ça permet le transfert de données à l'échelle mondiale. Des protocoles de communication standardisés tels que TCP/IP, rappelez les 7 couches de l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, et le TCP/IP fait partie de ces 7 couches. Donc, le protocole TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, est utilisé pour permettre à ce matériel, à ces appareils que nous avons dit, les serveurs, les routeurs, les postes de travail, les câbles, tout ça, de communiquer entre eux sur Internet. Donc, il y a une couche physique ou bien une structure physique, c'est-à-dire le matériel, les câbles, et une structure logique, c'est-à-dire des protocoles de communication des logiciels. TCP, c'est le protocole qui permet de transporter les paquets de données sur Internet. TCP, c'est Transmission Control Protocol, et IP, c'est le protocole qui assure l'adressage de ces paquets de données sur Internet, c'est-à-dire diriger ce paquet vers l'ordinateur ou bien le serveur destinataire à l'aide des adresses IP, Internet Protocol. Après Internet, on va parler un peu du web, et nous avons dit que toutes ces notions ont une relation avec notre sujet qui est développer un site web statique. Avant de développer le site web statique, on doit d'abord comprendre ces notions de site web, d'Internet, du web, des protocoles HTTP, des navigateurs, etc. Donc le web, 3W, World Wide Web, le web en anglais, c'est le réseau de l'araignée, web, spider web, c'est-à-dire le filet de l'araignée, c'est un insecte qui utilise un filet pour chasser d'autres insectes, des mouches, etc. Donc, le web, ça vient de ce filet d'araignée et ça désigne le réseau mondial, world, élargi, wide, c'est-à-dire très large. Et c'est un système d'information. C'est un système d'information qui comporte des matériels, des logiciels, des données, des procédures, des personnes, de la télécommunication. Donc, c'est une technologie de l'information, c'est un système d'information qui utilise Internet dont nous avons parlé, le réseau des réseaux, le réseau mondial, comme infrastructure pour permettre l'accès à des pages web et d'autres ressources en utilisant des
navigateur. Donc, on s'approche de notre site web statique. Le World Wide Web, c'est le système d'information qui permet d'accéder au site web à travers des navigateurs. Ce sont des logiciels qui sont utilisés pour afficher les pages web, pour interagir entre le client, le poste de travail, le client, l'ordinateur qui demande de consulter la page web et le serveur qui héberge le site web. Le serveur, c'est un grand ordinateur qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui permet d'héberger des sites web pour utilisation continue ou bien des bases de données, des applications, etc. Le World Wide Web, ou bien le web tout simplement, a été inventé par Tim Berners-Lee en 1989 et il est devenu largement utilisé à partir des années 1990. Alors que Internet est très ancien, il remonte à l'année 1969 où l'armée américaine a mis en place un réseau informatique qui s'appelle ARPANET et qui a pour objectif de réduire les pannes. C'est-à-dire, même si un fil ou bien un câble est en panne, les autres câbles sont utilisés pour acheminer les données, pour acheminer les messages. Et après, ce réseau militaire américain a été utilisé dans la vie civile, dans le civil, et est devenu Internet qui a été développé à partir des années 1990. Donc le web, ce n'est pas Internet, mais c'est des applications d'Internet. Le web a été inventé en 1989 et Internet en 1969, c'est-à-dire 20 années entre Internet et le service ou bien l'application web. Donc il ne faut pas confondre Internet avec le web. Le web est une application d'Internet. Les autres applications d'Internet sont FTP, File Transfer Protocol, le transfert de fichiers de données, le courrier électronique, le partage de fichiers et d'autres ressources, la messagerie instantanée, la visioconférence, les réseaux sociaux, etc., etc. Le web utilise une structure basée sur des hyperliens pour naviguer entre des ressources telles que des pages web, des images, des vidéos, des fichiers, etc. Donc, on utilise des liens hypertextes, des hyperliens. On clique sur un lien dans une page web et on ouvre une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, on clique sur un lien, une nouvelle page est ouverte, etc., etc. Donc, on navigue un peu, c'est comme une navigation sur mer. Ici, on navigue au milieu des pages web. Ces ressources sont identifiées par des adresses appelées URL, Uniform Resource Locator, et elles permettent d'accéder à des informations spécifiques en utilisant un navigateur web. Le World Wide Web est devenu un élément essentiel de la vie quotidienne, jouant un rôle crucial dans la communication, l'éducation, le commerce, l'administration, le divertissement et bien d'autres domaines. Donc désormais, nous vivons dans un monde électronique où tout est électronique. Le commerce, on parle de e-commerce, l'administration, e-administration, l'éducation, e-learning, c'est électronique, etc. Donc, tout est sur Internet, tous les services
Et depuis la pandémie du Covid, ça a vraiment... tout ça s'est développé très rapidement et dans tous les pays, on utilise désormais le commerce électronique, l'administration électronique, l'éducation à distance, etc., etc. Quelles sont les caractéristiques du web? D'abord, les hyperliens. Les liens hypertextes dont nous avons parlé permettent de passer d'une ressource à une autre. On dit naviguer, c'est-à-dire c'est comme on a un bateau et on navigue entre les vagues et on circule ou bien on navigue sur mer. C'est la même chose pour le web. Ça facilite la navigation entre les pages d'un seul site et aussi entre différents sites parce que un site peut vous envoyer dans un autre site à l'aide de ces liens hypertextes. Deuxième caractéristique, l'utilisation de protocoles, notamment HTTP, Hypertext Transfer Protocol, pour transférer des données entre les serveurs et les clients, c'est-à-dire les navigateurs. Et on va parler tout de suite de ce protocole HTTP. Les pages web, ce sont des documents électroniques affichés dans un navigateur web composé de texte, d'images, de sons, de vidéos, etc., etc. Et l'ensemble de ces pages constitue un site web. Quatrième caractéristique du web, le contenu multimédia. En plus du texte, le web offre du contenu multimédia, c'est-à-dire les images, les sons, les vidéos, les fichiers audio, etc. Donc, c'est vraiment un contenu très diversifié, un contenu multimédia. Cinquième caractéristique, donc, l'accessibilité globale. Le web est accessible à travers le monde. Là où vous habitez ou bien vous vous déplacez dans le globe terrestre, vous allez accéder à ce web à travers une connexion Internet. Et un matériel, par exemple votre smartphone, votre téléphone, votre PC portable, votre ordinateur de bureau, votre tablette, etc. Et ça permet aux utilisateurs de partager des informations sans limitation géographique. Le monde est devenu comme un village à l'aide de cette application web, d'Internet bien sûr. Évolution et standard. Le web évolue constamment avec de nouvelles technologies, normes et langages de programmation pour améliorer l'expérience utilisateur et la fonctionnalité des sites. La technologie évolue incessamment, il évolue constamment, par conséquent, le web évolue constamment et devient de plus en plus normalisé et aussi sécurisé. Voilà pour le web. Passons maintenant au protocole HTTP utilisé par le web. Le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, est un protocole de communication utilisé pour transférer des données sur le web, c'est-à-dire sur le World Wide Web. Le protocole HTTP définit la façon dont les messages sont formatés et transmis entre les serveurs web et les clients, c'est-à-dire les navigateurs web, permettant ainsi l'affichage de pages web et le transfert d'autres données sur Internet. Pour le protocole HTTP, il possède plusieurs caractéristiques. Premièrement, communication client-serveur, l'architecture client-serveur. Le protocole HTTP facilite la communication entre un navigateur web client et un serveur web serveur.
Lorsqu'un utilisateur demande une page web, le navigateur envoie une requête HTTP au serveur qui récupère ou bien qui envoie la page au client. Requête et réponse. Les requêtes HTTP sont envoyées par le navigateur au serveur pour demander des ressources spécifiques telles que des pages web, des images, des vidéos, des audios, etc. Le serveur répond à ces requêtes avec des réponses HTTP contenant les données demandées. Méthode HTTP, il existe différentes méthodes HTTP, notamment GET pour récupérer les données, GET, en anglais GET, c'est récupérer les données, POST pour envoyer les données au serveur, PUT pour mettre à jour des ressources, DELETE pour supprimer ces ressources. Autre caractéristique des protocoles HTTP, l'échange de données. Les données échangées via HTTP sont généralement au format HTML. Donc, nous nous approchons de notre but, de notre objectif qui est apprendre comment développer des sites web statiques. Ce n'est pas seulement les données au format HTML, mais on peut avoir des données échangées sous forme d'images, de fichiers, de texte brut, etc. Le protocole HTTP, c'est un protocole sans état, c'est-à-dire que chaque requête est traitée indépendamment de l'autre requête. Le serveur web ne conserve pas d'informations sur les requêtes précédentes des mêmes utilisateurs. Donc on traite la requête et on ne la conserve pas. On n'a pas l'état des communications qui se sont passées entre le client web et le serveur web. C'est-à-dire, on traite indépendamment chaque requête sans conserver d'informations sur les requêtes précédentes. La sécurité HTTP était au début non sécurisée parce que les données étaient transmises en texte clair, c'est-à-dire non crypté, non chiffré, ce qui rend les communications vulnérables aux interceptions, aux manipulations, aux interruptions, etc. Donc, avec le développement des technologies de cryptage, de chiffrement, notamment le TLS, il y a de plus en plus de sécurité dans le protocole HTTP et il est devenu le HTTP Secured, c'est-à-dire HTTP sécurisé qui utilise les technologies de chiffrement pour sécuriser les données échangées entre le navigateur et le serveur. Il y avait le chiffrement SSL, puis le chiffrement TLS le remplace parce que le chiffrement SSL a été déchiffré. On a trouvé la clé du chiffrement et on a passé au TLS pour plus de sécurité. Passons maintenant à la dernière notion de cette introduction avant d'attaquer les sites web statiques. On va parler du navigateur web. Qu'est-ce qu'un navigateur web? C'est tout simplement un logiciel. C'est une application logicielle qui permet aux utilisateurs d'accéder et de naviguer sur le World Wide Web. Nous utilisons quotidiennement ce logiciel qui est le navigateur web. Lorsqu'on navigue sur Internet, vous connaissez tous par exemple Chrome de Google.
Chrome, c'est le logiciel de navigation, c'est-à-dire le navigateur web. Et il y a d'autres navigateurs comme Edge de Microsoft, Opera, Firefox, etc. Le navigateur web, qui est un logiciel de navigation, agit comme une interface utilisateur pour visualiser les pages web, les images, les vidéos, les fichiers et autres contenus disponibles sur Internet, c'est-à-dire hébergés dans des serveurs web. Les navigateurs interprètent le code HTML, CSS, JavaScript et d'autres langages pour afficher les pages web de manière lisible pour l'utilisateur. Donc le navigateur web est un logiciel qui exécute et interprète le code de balisage HTML, de mise en forme CSS, JavaScript et ainsi d'autres langages. Les utilisateurs peuvent naviguer sur Internet en utilisant les fonctionnalités du navigateur. Par exemple, la saisie d'une adresse, d'un URL, les onglets pour ouvrir plusieurs pages web à la fois, c'est-à-dire plusieurs sites, les marques pages pour enregistrer des sites préférés, etc., etc. Les navigateurs stockent des informations telles que l'historique de navigation, les cookies, les mots de passe enregistrés, les données de formulaire, etc. Et ce pour faciliter la navigation aux utilisateurs. Aussi, de nombreux navigateurs permettent l'installation d'extensions ou de plugins, c'est-à-dire des programmes indépendants de ce programme pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme la traduction automatique, par exemple, les bloqueurs de publicité, les outils de développement, les outils de recherche bibliographique, par exemple Zotero pour les références, pour insérer des références bibliographiques, des citations dans des documents de recherche, etc., etc. Exemple de navigateur web, Google Chrome de Google, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, etc., etc. Chacun de ces navigateurs web a ses propres fonctionnalités, ses performances et ses stratégies de sécurité. Ces navigateurs évoluent constamment, il y a toujours de nouvelles versions, et ce pour améliorer l'expérience utilisateur, la sécurité et la compatibilité avec les dernières normes des web. Voilà pour cette introduction concernant le module développé des sites web statiques. J'espère que vous avez maintenant une idée claire sur ce qui vous attend, c'est-à-dire développer un site web statique en utilisant des codes comme HTML, CSS et JavaScript. On va les mettre ou bien les héberger dans des serveurs web. Les utilisateurs vont les consulter sur Internet à travers le protocole HTTP que l'application 3W utilise, c'est-à-dire le web. Il y a des questions de sécurité, le protocole HTTPS, sécurisé, et tout ça pour que les utilisateurs affichent des sites web, des pages web où il y a de l'information utile pour diverses utilisations, que ce soit l'enseignement, les affaires administratives, le commerce, le divertissement, la communication, les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà donc pour cette première partie
d'introduction. Merci pour votre attention. Veuillez encourager cette chaîne par vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages, bref, vos encouragements. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.